Voilà, déjà sur Zoom, il n'y avait pas de son. Oui, il n'y avait pas de son, donc ça fait que sur Facebook, on ne nous écoutait pas. Alors, une fois de plus, je dis bonjour. Je disais bonjour et bienvenue à ce jour 2, bienvenue à ce jour 3, pardon. Et je disais que ce n'est jamais un acquis de terminer, d'aller jusqu'au bout. OK? Très souvent, on commence quelque chose et après, on n'arrive pas jusqu'au bout, malheureusement. Et c'est le propre dans la vie humaine de commencer et de ne pas achever. La seule personne qui achève toujours ce qu'elle commence, c'est Dieu. Malheureusement, nous, les humains, on a tendance à ne pas achever. C'est pourquoi, déjà, je te félicite, toi qui es là depuis 3 jours, qui nous suit depuis 3 jours, et surtout qui a décidé d'implémenter ces choses et de ne pas laisser l'infertilité prendre le dessus sur sa vie. OK? Tu as commencé à appliquer les 7 habitudes et attitudes dont nous avons parlé. Tu as commencé à travailler pour toi qui avais des problèmes de conception et tu n'as pas de cycle menstruel ou alors un cycle irrégulier. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment capital, crucial, important, qui fait couler énormément de salive, énormément de pleurs. Et il s'agit, bien entendu, des trompes bouchées. OK? Il s'agit bien entendu des trompes bouchées. Parce que, comme je le disais tantôt, beaucoup de personnes se posent des questions et il y a beaucoup d'approches, beaucoup de choses qu'on dit sur le fait d'avoir des trompes bouchées. Malheureusement, dans le domaine médical, le plus souvent, on présente ça comme réellement un verdict d'impossibilité. Quand je parle de verdict d'impossibilité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que tu as les trompes bouchées, en fait, la seule solution qui est possible pour toi, c'est éventuellement de passer par un protocole de PMA, de procréation médicalement assistée, ou alors il n'y a plus rien d'autre à faire. OK? Or, il y a des alternatives. Il existe des alternatives qui peuvent t'aider, qui fonctionnent, d'accord, qui ont permis aux trompes de se dégager. Maintenant, il y a souvent d'autres problèmes de fertilité sous-jacents qu'il faut prendre en charge, mais généralement, il y a des résultats à ces principes-là, à ces choses-là. Et aujourd'hui, j'ai tenu donc à partager avec toi, OK, cette clé, cette principe, cette clé, en fait, cette chose que tu peux faire si jamais tu as été diagnostiqué de trompe bouchée et que tu sollicitais et que tu veux concevoir. OK? Donc, tu veux concevoir, tu veux avoir ton enfant, mais on t'a dit que tes trompes sont vraiment dans un mauvais état, tes trompes sont obstruées. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te comporter? C'est ce que je voudrais te partager aujourd'hui rapidement pour notre troisième et dernier jour de formation. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je sais qu'il est 13 heures, il est 13h20 au Cameroun, 12h30 quelque part, et peut-être la fatigue veut se faire sentir, mais ne laisse pas la fatigue prendre le dessus, ne laisse pas la fatigue prendre le pas. D'accord? Alors, le titre de ce jour, c'est Grossesse rapide, même avec des trompes bouchées, cette clé pratique. Qui suis-je? Je suis le docteur Serge Akamba, médecin de formation et expert en fertilité naturelle par la grâce de Dieu. Et ce que je fais, ce que nous faisons, c'est d'aider les femmes, les couples, OK, généralement au-delà de 35 ans, à réaliser tout simplement leur rêve d'enfant, OK, en optimisant leur fertilité, la dynamique de couple et tout. Comment nous y arrivons? Dans notre protocole, nous avons ce qu'on appelle un programme d'assistance médico-naturelle à la conception. Et ce programme d'assistance médico-naturelle à la conception, avec ta permission, je vais te parler de notre protocole phare. C'est vraiment notre programme phare de programme d'assistance médico-naturelle à la conception. C'est c'est un programme qui te permet en fait de concevoir par la grâce de Dieu en 3 à 6 mois. OK? C'est l'objectif que nous visons dans ce programme-là, de permettre à ceux qui rejoignent le programme de concevoir en 3 à 6 mois. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous proposons dans ce programme-là. Donc, quand tu rejoins le programme, on va travailler. De quoi est composé le programme? Il y a l'accompagnement psycho-émotionnel, il y a l'accompagnement spirituel, la gestion des blocages spirituels et mystiques, la gestion des émotions, la gestion des pensées limitantes, il y a la nutrithérapie et il y a des produits qu'on t'expédie, il y a
on travaille sur la dynamique de couple qui est très importante dans le parcours de fertilité. On travaille sur l'hormonothérapie naturelle. On utilise la phytothérapie pour travailler sur les trompes, s'il y a des problèmes de trompes, pour dégager les myomes, s'il y a des problèmes de myomes. Bref, c'est un parcours vraiment naturel et holistique que nous avons. Et ce programme est notre programme phare. C'est celui qui nous donne le plus de résultats. Si tu as jeté un coup d'œil sur notre page de témoignage, tu verras que je ne te parle pas de choses abstraites, je te parle de choses réelles où nous avons eu des résultats. OK? Donc, ce programme, c'est vraiment notre programme phare et c'est lui qui nous donne des résultats certains par la grâce de Dieu en 3 à 6 mois, si, bien entendu, vous implémentez tout ce qui est partagé. OK? Tout ce qui est partagé. Une minute. OK. Donc, si tu implémentes tout ce qui est partagé, par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir des résultats en 6 mois, comme je disais tantôt. OK? Donc, et ce programme-là, ce programme phare, ce programme principal, il est à 1 800 000 francs CFA, soit 3 000, pardon, 3 000, autour de 3 000 dollars américains. OK? Mais c'est un programme en continu parce que ce programme est assorti de garanties que nous te donnons. OK? Une minute. OK. Donc, je disais tantôt que ce programme est assorti de garanties. La garantie que si au bout de 6 mois, tu n'as pas atteint les résultats, je vais continuer à travailler avec toi gratuitement. C'est un programme de 3 mois en fait, mais le deuxième cycle est offert. Maintenant, si au-delà de ce cycle-là, tu n'as pas réalisé ton rêve, je vais continuer à travailler avec toi gratuitement sur le plan spirituel et émotionnel pour pouvoir dégager tout ce qui peut obstruer ton désir d'enfant. OK? Ça, c'est la garantie que j'offre. Et maintenant, particulièrement pour ce mois de décembre, pour ceux qui prendront ce programme principal pour ce mois de décembre, il y a une offre de satisfaction et de remboursement qui est offerte aussi. OK? Donc, si tu prends et on travaille, il y a des options de remboursement qui sont proposées, mais c'est pour ceux qui travaillent, qui prennent uniquement en ce mois de décembre ce programme-là pour pouvoir voir leurs enfants manifester dès le début de l'année 2025. Comme je disais tantôt, ici, on travaille pour avoir une grossesse en 3 mois, maximum en 6 mois. OK? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est notre programme phare. Je voulais juste t'en parler comme ça en passant pour que tu saches exactement ce que nous faisons. Mais nous avons plein d'autres programmes. Nous avons plein d'autres programmes, effectivement. Ça, c'est le programme, ça, c'est notre programme premium. Nous avons des programmes standards et nous avons des programmes basiques que nous proposons pour la préparation du corps, de l'utérus, du système reproducteur, pour la stimulation de la fertilité des ovaires, la stimulation des spermatozoïdes. Nous avons des programmes pour le traitement des trompes bouchées et des myomes, OK, de façon naturelle, glaire cervicale et toutes ces choses. Nous avons des approches pour toutes ces choses, pour toutes les catégories et on peut effectivement travailler ensemble. Mais ce programme dont je vous ai parlé, vraiment, c'est l'accélérateur, comme j'aime le dire, pour pouvoir gagner réellement en temps. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet de ce jour, OK? Pour respecter ton temps et le mien. Alors, aujourd'hui, nous parlons de grossesse rapide, mais avec des trompes bouchées. OK? Alors, beaucoup de femmes souffrent de ce problème et beaucoup de couples ont des problèmes à cause de ce mal. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai tenu dans dans le temps qui m'est imparti de parler de ce problème, de cette situation-là. Alors, il faut comprendre que le parcours vers la maternité est parfois semé d'embûches et l'une des difficultés majeures rencontrées par de nombreuses femmes est l'obstruction des trompes de Fallope. Cette condition peut rendre la conception plus complexe, mais il existe des stratégies et des approches que nous allons voir aujourd'hui ensemble qui peuvent favoriser une grossesse rapide, même dans de telles situations. Et aujourd'hui, donc, c'est ce dont nous allons parler.
D'accord? Donc, dans cette présentation, dans la formation d'aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la grossesse rapide malgré l'obstruction des trompes de Fallope. Nous discuterons des causes possibles de cette obstruction, des options de diagnostic disponibles, ainsi que des différentes méthodes pour contourner ce défi. Comment contourner le défi? Que ce soit par le biais des traitements médicaux, des techniques de procréation assistée ou de changement de mode de vie, il est essentiel de comprendre qu'une grossesse est toujours possible. OK? C'est pourquoi tout le temps, j'explique et je le dis à toutes les femmes qui me contactent pour des problèmes de ce genre, je dis, tout est possible. Tout est possible. OK? Refuse les diagnostics d'impossibilité, refuse de croire que c'est fini, les carottes sont cuites pour toi. Non, c'est faux. C'est un mensonge. OK? Tout est possible, il y a toutes des options. La seule chose qui empêche que tu n'aies de résultats, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé l'option qui doit fonctionner avec toi. Et c'est pourquoi il faut une approche personnalisée et non une approche généralisée. D'accord? Déjà, d'entrée de jeu, je veux dire ici, lorsqu'on a les trompes bouchées, de grâce, ne courez pas vers la chirurgie. D'accord? Parce que la colonoscopie est souvent proposée, mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas généralement de bons résultats. Après la chirurgie, après la colonoscopie, il arrive la plupart du temps que pendant le processus de cicatrisation, la trompe se bouche à nouveau. Donc, ça, c'est déjà entre parenthèses et d'entrée de jeu. Donc, il faut comprendre donc que la prise en charge globale des problèmes de fertilité ne se limite pas seulement à l'aspect médical. Il faut une approche globale et également la santé physique, émotionnelle et mentale. Donc, comprendre les implications des trompes bouchées nécessite une évaluation approfondie, ce qui inclut des examens médicaux, mais aussi un soutien psychologique et des ressources éducatives. Les femmes doivent être informées des différentes options qui s'offrent à elles et être encouragées à adopter un mode de vie sain qui favorise la fertilité. OK? Aujourd'hui, notre objectif, c'est de fournir des informations claires, pratiques sur les moyens d'optimiser les chances de conception, même en présence des trompes bouchées. Nous allons donc explorer les méthodes de diagnostic et évaluation des trompes de Fallope, les options de traitement, y compris la chirurgie et la procréation assistée, les pratiques de bien-être telles que la nutrition et la gestion du stress, qui peuvent soutenir la fertilité et dégager cette trompe. En fin de compte, aujourd'hui, ce que je veux, c'est t'inspirer, te motiver à prendre des mesures proactives sur ton parcours de fertilité et t'offrir des solutions concrètes et accessibles pour atteindre ton objectif de maternité. Donc, comme premier point, nous allons parler de la prise en charge médico-holistique de l'hydrosalpinx. Beaucoup de femmes vont souvent parfois dans les échographies ou alors après une hystéro, hydrosalpinx. Il faut comprendre déjà que c'est une condition médicale caractérisée par l'accumulation de liquide dans l'une ou les deux trompes de Fallope. Et cette accumulation peut résulter des diverses causes, notamment des infections antérieures, des interventions chirurgicales, ce dont je vous parlais, des interventions chirurgicales, ou des maladies inflammatoires pelviennes. L'hydrosalpinx peut non seulement entraîner des douleurs abdominales, mais il est aussi souvent associé à des problèmes de fertilité, car il peut bloquer le passage des spermatozoïdes vers l'ovule ou empêcher l'implantation de l'embryon vers l'utérus. Donc, l'hydrosalpinx, c'est un liquide au niveau des trompes, OK? Et ça obstrue bien entendu le passage. Et ça va empêcher soit la fécondation, soit même s'il y a eu fécondation, que cet embryon-là revienne vers l'utérus. Et dans ces situations-là, c'est là où on se retrouve parfois avec des grossesses extra-utérines. OK? Parce qu'il y a bien une fécondation, mais pour une raison ou pour une autre, cet embryon ne réussit pas à redescendre vers l'utérus. C'est pourquoi c'est une condition à prendre plutôt au sérieux aussi. À ce stade, la trompe n'est vraiment pas totalement débouchée. Et il arrive même parfois, il y a des femmes qui ont vu ce liquide disparaître en faisant l'hystéro. C'est-à-dire qu'elle avait une hydrosalpinx et en allant faire une hystéro, comme on va mettre du liquide pour l'hystéro et le liquide de contraste, il est arrivé que certaines femmes, et même avec des trompes bouchées, okay, que pendant l'hystérosalpingographie, lorsque le liquide a essayé de trouver forcément un passage, on se rend compte plus tard que sa trompe s'est débouchée. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. OK? Merci pour les likes, merci pour les j'aime. Ça me fait savoir qu'on est ensemble et ça me motive davantage. Alors, la prise en charge des l'hydrosalpinx donc nécessite une approche intégrée qui va combiner la médecine conventionnelle et les thérapies alternatives. Sur le plan médical, on va recommander des examens diagnostiques tels que les échographies, hystérosalpingographie ou des laparoscopies pour évaluer l'état des trompes. En fonction des résultats, on va proposer des interventions chirurgicales parfois pour éliminer le liquide accumulé ou pour réparer les trompes. Mais comme je vous ai dit dès le départ, la chirurgie vraiment doit être un recours, un dernier recours dans cette situation-là. OK?
pour la restauration des trompes, le débouchage des trompes. Parce que dans beaucoup de cas, OK, dans beaucoup de cas, ça ne fonctionne pas. Pendant le temps de récupération, la trompe se bouche à nouveau. Parallèlement, donc, les approches alternatives que nous proposons, comme la phytothérapie, l'acupuncture, la nutrition, peuvent soutenir la santé reproductive et améliorer la circulation sanguine et renforcer le système immunitaire, contribuant ainsi à une meilleure santé globale et une meilleure santé reproductive. Donc, quand c'est possible, une bonne collaboration entre médecins et praticiens alternatifs va t'offrir un plan de traitement personnalisé complet. OK? Malheureusement, dans certains pays, cette collaboration-là n'est pas vraiment encore établie, malheureusement, mais ça maximise les chances et on va y arriver. Donc, un diagnostic précis est essentiel pour déterminer la meilleure stratégie de traitement. OK? Parce qu'un diagnostic erroné incomplet peut entraîner des traitements inappropriés. C'est la raison pour laquelle à chaque fois je dis il faut savoir vraiment où est le problème. Et ici, l'approche doit être personnalisée pour éviter des complications, pour éviter de retarder davantage les délais de conception. Parce que plus on retarde, l'âge aussi évolue, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, l'hydrosalpinx n'est pas à prendre à la légère, mais il faut savoir exactement comment on peut s'orienter pour traiter ce problème. D'accord? Et identifier les causes sous-jacentes. Si ce sont des infections, il faut traiter bien entendu les infections. C'est important. D'accord? Et ça va permettre aux professionnels de la santé de te proposer des solutions adaptées et efficaces qui vont maximiser tes chances de réussir ton parcours de fertilité. OK? Ça, c'était pour l'hydrosalpinx. C'est une condition qui revient assez fréquemment, comme je le disais, sur des échographies et hystéro et autres. Maintenant, alors, pour toi qui as les trompes bouchées, vraiment le diagnostic a été posé, c'est bouché d'un côté, c'est bouché de l'autre, ou c'est bouché d'un seul côté, quelles sont les autres choses que tu peux mettre en place? Il y a ce qu'on appelle l'hydrotubation des trompes. OK? C'est une procédure médicale qui vise à traiter l'hydrosalpinx ou les trompes bouchées en introduisant un liquide, généralement une solution saline, dans les trompes de Fallope. Cette technique a pour objectif donc de débloquer les trompes et d'éliminer le liquide qui a accumulé ou, je vais dire, l'objet du blocage en fait, et de permettre ainsi de rétablir la fonction tubaire. L'hydrotubation peut être réalisée dans un cadre hospitalier ou en consultation externe selon le protocole de l'établissement. OK? Donc, voilà la première, voilà une méthode concrète qui peut être utilisée et qui peut t'aider à déboucher tes trompes. Dans certains cas, il faut être sincère, ça fonctionne, dans d'autres, ça ne fonctionne pas. Dans certains cas, ça fonctionne partiellement d'un côté, ça ne va pas de l'autre côté. Parce que tout va dépendre ici, en fait, de l'état de la trompe, de la résistance aussi de l'agent qui obstrue les trompes. OK? Donc, ce n'est pas du garanti 100%, mais c'est une méthode qui fonctionne et qui est relativement moins coûteuse que certaines autres procédures. D'accord? Donc, là, c'est une technique. Quand tu vas pour l'hydrotubation, en fait, on va t'expliquer tout ce qu'il y a à faire parce que je veux pas entrer en profondeur dans ces méthodes-là, dans ces technicités-là. Mais lorsque tu vas pour faire la procédure, on va t'expliquer comment ça se passe. OK? Donc, ça, c'est l'hydrotubation. Les résultats de l'hydrotubation peuvent varier d'une patiente à l'autre, je l'ai dit tantôt, mais de nombreuses femmes rapportent une amélioration de leur fertilité après la procédure. Les bénéfices potentiels incluent donc le rétablissement de la perméabilité tubaire. En éliminant le liquide accumulé, l'hydrotubation peut permettre aux spermatozoïdes d'atteindre l'ovule, augmentant ainsi les chances de conception. Amélioration des cycles menstruels. Certaines femmes constatent que leur cycle menstruel devient plus régulier après l'hydrotubation, ce qui peut également favoriser la fertilité, réduction de la douleur. Entre-temps, l'hydrosalpinx par hydrotubation, cette procédure peut également soulager les douleurs pelviennes associées à la condition. Donc, il faut noter que bien que l'hydrotubation puisse être bénéfique, elle ne garantit pas en elle seule une grossesse. OK? C'est un problème qu'on gère d'abord, mais ça ne garantit pas la grossesse. Parce qu'au-delà du fait que les trompes ont été débouchées, il faut savoir qu'il y a d'autres paramètres au niveau des trompes qui sont importants. Les contractions des trompes pour aider et les spermatozoïdes, et les ovules, et l'embryon à aller dans le bon sens. OK? Et il y a maintenant les cils qui sont au niveau des trompes qui ont aussi une fonction et qui impactent aussi en fait le procédé. Donc, l'hydrotubation seule ne garantit pas la grossesse. On est en train juste de régler
un problème. C'est pourquoi il faut, au-delà de ça, il faut donc un suivi régulier pour évaluer l'efficacité de la procédure et non seulement évaluer d'autres options si nécessaire et combiner en fait, au-delà de l'idioturbation, d'autres approches pour pouvoir maximiser les chances de grossesse. OK? D'autres approches, d'autres protocoles à prendre. Nous allons en parler aujourd'hui. L'autre méthode qui peut t'aider à dégager les trompes, c'est l'insufflation tubaire. Ici, c'est une procédure médicale qui va traiter aussi l'obstruction des trompes. Et dans ce cas, de l'autre côté, on mettait une solution saline. Ici, on va introduire un gaz, généralement de l'air ou un mélange de gaz dans les trompes par le biais d'un cathéter dans l'utérus pour dégager les trompes et permettre, une fois de plus, au spermatozoïde d'atteindre l'ovule et à l'embryon de se déplacer vers l'utérus. Ça peut être utilisé comme méthode de diagnostic pour évaluer la perméabilité des trompes aussi, avant d'envisager d'autres traitements de fertilité. L'insufflation est indiquée chez les femmes présentant des antécédents de problèmes de fertilité liés à une obstruction tubaire, souvent causée par des infections antérieures, des interventions chirurgicales ou des maladies inflammatoires pelviennes. Elle est souvent recommandée comme étape préliminaire avant d'autres procédures de fertilité telles que la fécondation in vitro. Cette procédure est également utile pour les femmes qui souhaitent conserver leur fertilité tout en traitant des problèmes de santé gynécologiques. OK? Mais il faut savoir que bien que l'insufflation tubaire soit également sûre, certaines contre-indications doivent être prises en compte. Elle ne doit pas être réalisée en présence d'infections actives. Donc, il faut déjà d'abord assainir la zone. Il faut déjà traiter les infections. Il faut, traiter les infections, assainir la zone. OK? Donc, les infections pelviennes ou des maladies sexuellement transmissibles doivent être traitées. De plus, les femmes qui ont des anomalies utérines de structure depuis la naissance et autres, des antécédents de réactions allergiques graves aux anesthésiques, doivent discuter des risques potentiels avec leur médecin avant de subir la procédure. OK? Donc, il y a plusieurs femmes qui témoignent qu'après une insufflation tubaire, il y a des résultats positifs et des résultats encourageants. OK? Donc, ces récits soulignent l'importance de l'insufflation comme une option viable pour surmonter les défis de la fertilité. D'accord? Donc, c'est une méthode que tu peux aussi essayer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais comme je le disais tantôt, ce n'est pas du 100% aussi. Chez certaines femmes, ça fonctionne. Chez d'autres, pas du tout. Chez d'autres, d'un seul côté, lorsque ce sont les deux trompes qui sont bouchées. Alors maintenant, les autres options holistiques qui s'offrent à toi. Il y a d'autres options maintenant holistiques. Quand je parle de holistique alternative, en fait, naturelle, qui s'offrent à toi, qui aident aussi dans le processus de travail sur les trompes lorsque on est en essai bébé. Il y a d'abord la massothérapie de fertilité. La massothérapie ou thérapie par le massage, c'est une approche qui utilise des techniques manuelles pour améliorer la santé physique et émotionnelle et améliorer même l'innervation au niveau des trompes de Fallope. Et une meilleure innervation au niveau des trompes de Fallope favorise une meilleure guérison de celle-ci. D'accord? Donc, elle présente plusieurs avantages, énormément. Elle favorise la circulation sanguine dans la région pelvienne, comme je l'ai dit, ce qui peut améliorer l'irrigation des organes reproducteurs et soutenir la santé ovarienne. De plus, elle aide à réduire le stress et l'anxiété. Donc, on gagne aussi de ce côté-là, qui influence souvent négativement le parcours de fertilité. En apportant un état de relaxation profonde, elle prépare également le corps à la conception. Donc, la massothérapie est quelque chose qui peut être utile, mais à elle seule, sincèrement, elle ne va pas dégager totalement le problème d'obstruction tubaire. Il faut que je te le dise. C'est pourquoi il faut l'associer par la massothérapie avec l'insufflation, l'hydrotubation ou encore la phytothérapie, comme je vais t'en parler un peu plus tard. OK? Parce que nous utilisons la phytothérapie pour déboucher les trompes. Ça, il faut que tu le saches. Nous utilisons essentiellement de la phytothérapie, des produits consommables et ça fonctionne. Donc, certaines techniques de massothérapie sont particulièrement bénéfiques à la fertilité parmi celles-ci. Il y a le massage abdominal, parce que ça cible la région pelvienne et ça va stimuler la circulation sanguine, détendre les muscles et favoriser un équilibre hormonal. Elle peut aider à réduire les symptômes des syndromes même prémenstruels
et améliorer la régularité du cycle menstruel. L'acupression, inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, cette technique consiste à appliquer une pression sur des points spécifiques du corps pour favoriser l'équilibre énergétique et stimuler la fertilité. Massage des tissus profonds, ça c'est autre chose aussi, qui, en travaillant sur les couches musculaires profondes, cette technique peut libérer les tensions accumulées et améliorer le bien-être général essentiel à la conception. Comment donc intégrer cette pratique dans sa routine? Intégrer la massothérapie dans ta routine peut être simple et bénéfique. OK? Fréquence. Il est conseillé de recevoir des séances de massothérapie au moins une fois par mois ou plus fréquemment si vous vous sentez particulièrement tendu ou stressé. Il y a des possibilités d'automassage et quand c'est nécessaire, nous apprenons ces techniques, nous transmettons ces techniques à nos patients, OK, pour pouvoir s'automasser. Ou alors s'intermasser, je dirais, monsieur et madame, au sein du couple. D'accord? Ici, on peut pratiquer des techniques d'automassage à la maison. Par exemple, le massage abdominal doux peut être effectué lors de ta routine quotidienne ou lors de tes moments de détente. Donc, il y a des astuces comme celle-là que j'ai souvent eu à donner à mes patients et qui les soulagent, même lors de douleurs abdominales et autres choses. Consultation professionnelle, travailler avec un massothérapeute spécialisé en fertilité peut offrir des résultats optimaux et personnaliser les techniques en fonction de tes besoins spécifiques et de ton histoire de santé. Donc, l'hydrotubation, l'insufflation tubaire, la massothérapie présentent des options prometteuses dans la prise en charge de la fertilité. Et en combinant ces approches avec un soutien médical approprié et des changements de mode de vie, beaucoup de femmes peuvent maximiser leur chance de conception et favoriser un parcours de maternité positif et enrichissant. Maintenant, ce que nous utilisons, voilà une autre approche qui aide généralement à déboucher les trompes. Et c'est ce que nous utilisons. Il s'agit de la phytothérapie. Donc, c'est quoi? La phytothérapie ou l'utilisation des plantes médicinales joue un rôle très important pour le soutien de la fertilité. Et certaines plantes, on a parlé de quelques plantes hier, notamment du framboisier, qui ont des effets bénéfiques et qui sont riches en nutriments, qui aident à tonifier l'utérus et à le préparer à la conception. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il faut toujours faire attention lors de l'initiation d'un protocole de phytothérapie et il faut choisir exactement ce qui est adapté à ta personne selon la posologie. C'est pourquoi il est recommandé de le faire avec prudence. Okay? De le faire réellement avec prudence, de ne pas trop courir et de choisir certaines options. Il y a des options de phytothérapie, par exemple, où avec des purges au long cours et tout le reste, ça peut entraîner certains inconforts, certaines complications. Donc, il faut véritablement le faire avec sagesse. OK? Nous avons des produits, les produits que nous utilisons, leur approche, en fait, lorsqu'ils sont consommés de manière buvable, parce que ce sont des produits buvables, en fait, ils vont être absorbés dans le sang. Ils vont se retrouver au niveau des trompes et petit à petit améliorer la circulation sanguine et liquéfier en fait le blocage. OK? Donc, ce qui bloque au niveau des trompes va être liquéfié pour être dégagé davantage et améliorer ainsi la fertilité. Donc, voilà comment globalement, terre à terre, ça fonctionne dans ce cas-là. Donc, il y a des préparations à base de plantes qui peuvent prendre diverses formes, y compris des tisanes, des extraits liquides. Nous avons des extraits liquides, des capsules et les teintures. Capsules et teintures suivre les recommandations du fabricant pour le dosage. Il est souvent conseillé de consulter un phytothérapeute pour déterminer les dosages appropriés et éviter les interactions médicamenteuses. On peut avoir recours à des tisanes, des infusions de framboisier ou de vitex en faisant infuser une pierre à café de feuilles séchées dans une tasse d'eau chaude pendant 10 minutes et consommer 1 à 2 tasses par jour. La durée du traitement, les effets des plantes peuvent prendre plusieurs semaines à se manifester, ça il faut le comprendre. Donc, il faut beaucoup de patience. Il faut de la patience, de la diligence. OK? C'est la raison pour laquelle, ça c'est tout à fait vrai, c'est la raison pour laquelle il est bon d'avoir recours aussi à un professionnel parce que lorsqu'on a les meilleurs produits adaptés, OK, on a aussi des résultats rapides. Et nos produits peuvent te permettre d'avoir ces résultats rapides d'ajustement par la grâce de Dieu. Et si tu es obéissant et diligent, ça c'est toujours important. OK? Parce que j'ai des patients qui commencent le traitement, après ça arrête pendant 1 semaine, après relance
ou alors on a pris le matin, on n'a pas pris à midi, après on n'a pas pris le soir et tout ça là, ça a un impact, ok? Ça a un impact sur le traitement, sincèrement. Donc, de grâce, mesdames, lorsque vous en donnez un traitement phytothérapeutique, soyons diligents. Que ce soit avec nous, que ce soit avec d'autres praticiens, il faut de la diligence. Et pas juste phytothérapeutique. J'ouvre cette parenthèse à quels que soient les protocoles dans lesquels vous entrez. Il faut de la diligence et il faut respecter le protocole. Parce que les concentrations de produits nécessaires dans l'organisme pour que ça puisse fonctionner euh, euh, et avoir un impact sont nécessaires. D'accord? Donc, si je prends une cuillère à soupe, par exemple, de, comme des solutions liquides que nous utilisons par jour, alors que je devrais en prendre peut-être 3. C'est pas cool du tout. OK? C'est pas du tout cool. Et si je devrais prendre 3 bouchons, 3 cuillères à soupe, et que j'en prends juste 2, c'est pas du tout bon. Donc, il faut beaucoup de diligence. D'accord? De la patience, de la diligence. Donc, il y a plusieurs études qui montrent les effets probants de certaines plantes dans le soutien de la fertilité. OK? Donc, et c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Mais tout ça est toujours arrosé et accompagné de la grâce divine. C'est elle qui te permettra en fait d'avoir véritablement un résultat en fonction de la solution que tu prendras. OK? Un autre point important, c'est la réflexologie. La réflexologie, c'est une pratique de soins alternatifs qui repose sur l'idée que certaines zones des pieds, des mains et des oreilles correspondent à des organes et des systèmes spécifiques de notre corps. C'est en Chine qu'on l'utilise beaucoup. Et en stimulant ces zones par des techniques de pression, la réflexologie vise donc ainsi à rétablir l'équilibre et à améliorer la circulation sanguine. Donc, ce qui peut avoir un impact positif sur la santé reproductive et favoriser la relaxation, réduction du stress et aide à harmoniser les fonctions corporelles. Il faut comprendre qu'il est important, pour qu'il y ait guérison, il est important qu'il y ait un bon afflux sanguin. OK? Parce que tout ce qui permet d'aboutir à la guérison et tout le reste se trouve dans le sang. D'accord? Le corps en lui-même, à dire vrai, a une énorme capacité d'auto-guérison. Et c'est pas une anecdote, je vais le raconter. J'ai une patiente, par exemple, qui avait un problème de syndrome des ovaires polykystiques. Et il y en avait qui étaient hémorragiques. Ça veut dire que là, on avait programmé, elle devait se faire opérer en principe. Et elle est venue me voir. Je lui ai dit non, ça peut, il y a d'autres possibilités. Et elle était tellement engagée, elle a pris quand même les produits que je lui ai recommandés et tout le reste. Et ensuite, elle est partie. Elle a traîné un peu pendant qu'elle prenait les produits et tout le reste. Mais elle était tellement engagée à faire l'opération parce qu'elle voulait aller vite, elle voulait sortir de ce problème-là. Maintenant, avant d'aller pour la chirurgie, par la grâce de Dieu, elle a pensé à faire une échographie de contrôle d'elle-même parce qu'elle n'était pas revenue me voir, pour être totalement sincère. Comme elle savait, je lui disais qu'elle avait toujours dans sa tête, malgré les produits qu'elle prenait, elle voulait faire la chirurgie, comme c'est le cas de beaucoup de femmes. OK? Quand on essaie de proposer d'autres alternatives, c'est déjà bloqué. PMA ou ceci. Et malheureusement, après l'échec, elles reviennent encore souvent nous voir et c'est souvent plus compliqué encore. Mais cette dame, quand elle allait faire l'échographie, il n'y avait plus du tout de kyste, nulle part sur ses ovaires. Des deux côtés, rien du tout. Or, elle allait déjà pour se faire opérer. Elle se serait faite opérer inutilement. Elle aurait subi une opération inutile. Vous imaginez les dégâts, les challenges? Oh, vraiment. Donc, il faut véritablement de la diligence, de la patience. Donc, pour revenir à la réflexologie dont je parlais, c'est une alternative pour pouvoir optimiser la guérison au niveau des trompes de Fallope. D'accord? Il y a plusieurs points réflexes dans la réflexologie liés à la fertilité. La zone de l'utérus qui peut être stimulée, qui est située sur la partie intérieure du talon. Cette zone est stimulée pour favoriser la santé utérine et préparer l'utérus à l'implantation de l'embryon, les zones des ovaires. Sur la partie latérale du pied, ça aide à équilibrer les hormones et à améliorer la qualité des ovules. La zone de la vessie, en travaillant sur cette zone, on peut améliorer la circulation sanguine dans la région pelvienne
contribuant ainsi à une meilleure santé reproductive globale. La zone endocrinienne, qui est située entre les orteils, est liée au système hormonal aussi, et sa stimulation de ces points peut aider à réguler les hormones essentielles à la fertilité. OK? Donc, pour bénéficier des avantages de la réflexologie, il est souvent recommandé de suivre des séances régulières. OK? Idéalement, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, selon les besoins individuels. D'accord? Quand on est dans un centre, les séances peuvent durer entre 30 minutes et 1 heure, mais il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité d'auto-application de la réflexologie, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même utiliser ces aptitudes, ces recommandations pour sensibiliser en fait ces différentes zones réflexes. C'est possible. OK? C'est possible de le faire. Autant il y a des astuces d'automassage, autant il y a des astuces d'auto-réflexologie, pour ainsi dire. Je ne sais pas si ça existe. D'accord? Donc, ça va réduire le stress, améliorer la circulation sanguine et ça va harmoniser le système hormonal de manière générale. Donc, en conclusion, la réflexologie peut être un complément précieux aux autres traitements de fertilité lorsqu'on a les trompes bouchées. En intégrant cette pratique dans ta routine de bien-être, tu vas pouvoir améliorer ta santé reproductive et favoriser une approche holistique de ta fertilité. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un autre point très important à utiliser lorsque on a les trompes bouchées, ici, c'est la visualisation. L'importance de la visualisation. En fait, qu'est-ce que tu vois? Tu reçois en fonction de ce que tu vois. Beaucoup de femmes entrent dans certains protocoles, dans certains programmes, dans certains traitements avec beaucoup d'appréhension et sans vision. Et c'est ce qui bloque toute la chose. C'est important. La visualisation, c'est une technique mentale qui consiste à imaginer des scénarios positifs et à se projeter dans le futur qu'on désire. OK? C'est souvent utilisé dans des contextes sportifs, thérapeutiques et de développement personnel, mais ça marche. Et en matière de fertilité, ça va permettre aux individus de créer des images mentales positives de leur parcours de conception, de renforcer leur confiance et leur motivation. Cette technique va aider à réduire stress, anxiété liée à la conception et à attirer à soi ce qu'on veut. Parce que, en fait, plus on visualise, OK, plus on attire à soi ce qu'on est en train de visualiser. D'accord? Plus on visualise ce qu'on désire réellement, plus, en fait, on va attirer à soi les événements, les choses, les actions qui vont permettre cela soit manifesté. Donc, il y a des exercices passifs de visualisation à faire. Par exemple, la visualisation de la conception. Tu t'assois dans un endroit calme, tu fermes les yeux et tu t'imagines en train de concevoir. Tu imagines que tes trompes n'ont pas de problème. Tu vois dans la tête que tes trompes sont libres. OK? Tes trompes n'ont pas de problème. Elles sont dégagées totalement. Tu visualises chaque étape depuis la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule jusqu'à leur implantation réussie dans l'utérus. Et tu ressens ces émotions positives à cette expérience. Ça a l'air, c'est une méthode, une technique qui a l'air abstraite, mais qui fonctionne. Parce que c'est une loi. La loi de l'attraction fonctionne avec ces principes-là. Si tu veux attirer à toi ces choses-là, il faut que tu puisses les voir. Même si ce n'est pas encore manifesté, tu dois pouvoir déjà le voir. Il y a aussi la visualisation de la grossesse. Te voir déjà enceinte et ressentir cette joie et cette excitation. Les affirmations visuelles. Ici, là, c'est de combiner des affirmations positives avec la visualisation. Donc, par exemple, répéter des phrases telles que mon corps est prêt à concevoir. Mes trompes n'ont pas de problème. Mes trompes sont restaurées tout en imaginant ton corps en bonne santé. C'est important. Ne prenez pas à la légère. On aime beaucoup tout ce qui est pratique, mais il faut savoir, il faut toujours garder à l'esprit que la véritable transformation, le véritable succès va de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que la vie, en fait, OK, est d'abord dans ton cœur, dans ce que tu vois, avant d'être manifesté dans ton corps. OK? C'est pourquoi ce proverbe populaire nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est d'abord de ton cœur vers ton corps. Donc, des exercices tels que la visualisation sont très importants. Je n'ai pas eu le temps vraiment aujourd'hui, pendant ces 3 jours de développer par rapport au cœur et tout le reste. Mais on le fait davantage dans nos programmes d'accompagnement, dans nos programmes de travail. Parce que beaucoup de femmes
Le problème n'est pas au niveau du cœur, du corps. Le corps est secondaire, voire même tertiaire. Mais le problème de base est au niveau de leur cœur, qui empêche la fertilité de pleinement être manifestée dans leur vie, qui empêche les plans divins de pleinement être manifestés dans leur vie. Alors, à bon entendeur, salut, mesdames, messieurs. Donc, il y a beaucoup de témoignages de succès, d'accord, de personnes qui ont utilisé la visualisation et qui ont vu des résultats positifs dans leur parcours de fertilité, qui ont vu des transformations possibles. Il y a par exemple le témoignage d'une dame qui avait essayé, elle est même passée par la PMA et toutes les choses, et ça n'a pas fonctionné, rien du tout. Elle a pris donc des vacances, elle allait se reposer sur une montagne et tout le reste. Et elle a décidé de refaire les choses différemment, de lâcher prise, de commencer à travailler sur elle-même, réduire son stress, visualiser les choses. Mesdames et messieurs, elle a conçu naturellement. Elle a conçu naturellement alors que les médecins avaient donné d'autres pronostics du tout. Mais elle a conçu finalement naturellement. Pour te dire que c'est possible. D'accord? Tout est possible. La seule limite, c'est toi. D'accord? Donc, ces techniques sont importantes pour pouvoir dégager totalement tes trompes. Maintenant, si ça n'a pas du tout fonctionné, ou alors tu n'as pas la patience de travailler réellement sur toi, faire ces choses, en dernier recours, tu as ce qu'on appelle la FIV et l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes. Okay? Ça fait partie de la procréation médicalement assistée. Donc, ce sont des programmes artificiels qui sont mis en place pour aider ceux-là qui désirent avoir des enfants, mais qui ont des problèmes d'obstruction au niveau des trompes ou d'autres pathologies, en fait, qui les empêchent d'avoir des enfants de manière naturelle. Donc, à ce moment-là, on peut avoir recours à ces approches qui sont artificielles pour pouvoir aider dans le besoin. OK? Donc, c'est quelque chose d'assez fréquent et il faut le dire, ça porte ses résultats, mais ce n'est pas à 100% non plus. Les pourcentages varient en fonction de l'âge, 25%, 30%, 35%. Et en Afrique, c'est souvent bien entendu encore plus bas. Mais ce sont des options de dernier recours, réellement, pour les couples qui ont des difficultés à concevoir, notamment en cas d'infertilité prolongée, en cas de problèmes de fertilité qui sont connus, ou en cas d'échec antérieur, ok, plusieurs échecs, des fausses couches, etc. Alors, ça peut être envisagé aussi. Donc, d'accord? Quoi qu'il y ait des approches, il y a des approches dans nos programmes, par exemple, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'approches pour toutes ces choses-là. Parce que nous, personnellement, moi, je considère la procréation médicalement assistée, en fait, comme un dernier recours. Je ne l'exclus pas, non. Mais autant que faire se peut, il s'agit de redonner au corps sa suprématie, de redonner au corps toutes ses possibilités, parce que quand naturellement on a pu tout gérer, tout restaurer, les prochaines fois, le prochain désir bébé va passer comme une lettre à la poste. OK? Mais ici, la PMA, une fois qu'on est entré là, c'est pas, non seulement c'est pas toujours une garantie aussi, comme je l'ai dit, mais tu peux te retrouver à devoir repasser tout le temps par là pour essayer d'avoir des enfants. Et maintenant, il faut savoir que la plupart du temps, les personnes qui réussissent, c'est très souvent après 2 ou 3 prises. Et tout le monde ne dispose pas forcément des moyens pour pouvoir se lancer dans ce parcours-là à 3 reprises ou à 4 reprises pour avoir un résultat. OK? Donc, il y a cette option-là qu'il fallait que j'évoque. Donc, bien que la FIV-LX soit des techniques médicales avancées, il est crucial de maintenir aussi une approche holistique tout au long de ce processus. C'est très crucial parce que c'est un processus qui est très stressant et frustrant. OK? D'autant plus que ça engage énormément de finances, parfois allant jusqu'à dans certains coins, parfois allant jusqu'à 10 000 euros, parfois, OK, des coûts engagés. Donc, c'est stressant quand on a engagé ça, surtout pour la femme. Ça veut dire qu'en fait, il y a 10 000 euros qui pèsent sur sa tête qui ont été mis et il faut elle puisse garder les embryons qui vont être déposés. Donc, c'est vraiment stressant. C'est pourquoi il faut d'autres approches aussi. La préparation physique, un mode de vie sain, une bonne alimentation, de l'exercice, la gestion du stress vont améliorer les chances de succès du traitement. Soutien émotionnel. Le parcours de FIV est émotionnellement éprouvant. Ce n'est pas peu. Il est très éprouvant.
J'ai rencontré beaucoup de femmes qui sont passées par là et c'est compliqué. Il est vraiment éprouvant. Donc, des groupes de soutien, des thérapies, des techniques de relaxation peuvent aider à gérer l'anxiété, à maintenir une attitude positive. Et dans le cas, nous sommes là pour ceux qui veulent faire de la, qui veulent vraiment faire la file. Nous sommes là souvent à côté pour les soutenir. OK? Pour les soutenir et être leur conseil, leur écoute, leur oreille attentive. Maintenant, un suivi médical intégré, travailler avec une équipe multidisciplinaire pour pouvoir vraiment gérer les choses, des nutritionnistes, des thérapeutes. Ça va permettre d'adopter une approche globale qui maximise les chances de succès, même des traitements de phytothérapie, de phytothérapie et tout qui vont mieux disposer le corps, préparer l'organisme, préparer le corps en fait à la grossesse. Donc, en intégrant ces éléments, pardon, même en recours aux techniques avancées de la fertilité, les couples vont ainsi améliorer leur bien-être général et se donner les meilleures chances de réaliser leur rêve de parentalité. OK? Donc, voilà les points essentiels que euh, euh, oh, voilà les points essentiels que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. L'idée ici, c'était de te montrer les éléments, les approches que tu peux avoir. Maintenant, nous, dans notre programme et le programme Premium Pilote dont je t'ai parlé, nous prenons tout cela en compte. D'accord? Donc, j'ai dit c'était 1 800 000 francs CFA et pratiquement autour de 3 000 dollars, pardon. C'est un programme vraiment tout en un. Produits inclus pour gérer les problèmes de trompe bouchée, s'il y a présence, les cas de myome, etc. Et le suivi sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, la dynamique du couple. Parce que parfois même, au-delà de ces choses, la dynamique du couple, si elle n'est pas respectée, tu peux passer par toutes ces choses-là. Mais si dans le couple ne fait pas bien les choses, il n'y a pas la bonne atmosphère, ça ne va pas fonctionner. OK? Donc, il est important de comprendre ici, et je veux le dire sincèrement, qu'il ne s'agit pas, euh, 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 que ça ne fonctionne pas à 100% déjà, et que même le succès de la procédure ne garantit pas forcément la grossesse. OK? Parce que le processus de grossesse est un autre processus. Ici, on parlait de comment faire quand on a les trompes bouchées pour pouvoir sortir de là et entamer, en fait, une quête d'enfant. OK? Mais maintenant, la quête d'enfant, c'est autre chose. La quête d'enfant nécessite un équilibre hormonal, nécessite un équilibre dans le couple, nécessite plein d'autres paramètres. C'est la raison pour laquelle il est optimal, il est avantageux d'entrer dans un programme complet qui te propose des options claires et surtout qui est pluridisciplinaire. Et c'est ce que nous nous offrons. OK? C'est vrai que dans les programmes, la personne la plus en avant, c'est moi, mais je travaille en backup avec plusieurs personnes. C'est pourquoi l'accompagnement spirituel est fait pour toi. Tu n'as pratiquement pas il y a des éléments où tu n'as pas besoin d'intervenir. L'accompagnement émotionnel est fait avec toi et plein d'autres choses. L'amélioration de la dynamique de ton couple est faite avec toi. Dans la mesure où le mari, le partenaire, par exemple, n'est pas trop in, on travaille avec la femme. La plupart du temps, ce sont les femmes qui nous contactent, ce sont les femmes qui prennent le programme. OK? Et on donne tous les éléments pour pouvoir changer la donne dans le couple parce que vous avez cette capacité, mesdames. OK? Donc, tu peux concevoir avec des trompes bouchées. Tu peux concevoir si tu n'as pas des cycles menstruels. Tu peux concevoir avec des règles irrégulières. Non, ce ne sont pas des diagnostics, des verdicts d'impossibilité. Au contraire, il y a énormément de possibilités à l'intérieur. Et tout repose en fait uniquement sur toi. Est-ce que tu veux, est-ce que tu es déterminé à y aller? Et moi, comme je l'ai dit tantôt, pour cette fin d'année, je voudrais travailler avec des personnes déterminées qui veulent véritablement voir changer les choses. OK? Et si tu veux réellement, dans les premiers mois de 2025, concevoir, je t'invite à rejoindre notre programme d'assistance médico-naturelle à la conception ou alors un de nos autres programmes où les produits qui peuvent être disponibles pour pouvoir accélérer réellement le processus. OK? Je serais heureux de travailler avec toi, mais comme je le disais tantôt, pour ceux qui démarrent, qui vont prendre le programme en ce mois de décembre, j'ajoute une garantie de, 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 de remboursement qui va courir sur plusieurs mois. Donc, ce n'est pas une affaire de 1 semaine, 2 semaines, tu n'es pas content, tu pars et tout le reste, non. Si tu appliques tout ce qu'on a et que tu es frustré, tu te rends compte que non, ça ne parle pas pour toi et tout le reste, tu as implémenté toutes ces choses. Alors, il y a des clauses de remboursement. C'est juste pour ce mois de septembre, c'est comme mon cadeau de Noël en fait,
pour ces femmes-là qui sont déterminées à voir véritablement les choses changer. Mais si tu n'es pas, si tu te rends compte qu'on est en train d'aller quelque part, alors on va pousser ensemble. On va pousser ensemble et je te garantis que je ne te laisserai pas tomber. J'ai plusieurs couples avec lesquels nous sommes aujourd'hui. Certains malheureusement, parce qu'il faut que je le dise, certains malheureusement n'ont pas pu concevoir dans les 6 mois, mais OK? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un gros, ça je n'en ai pas parlé pendant ces 3 jours parce que chacun a ses valeurs, ses principes, mais il faut savoir que la fertilité a un gros apport spirituel. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont des blocages mystiques auxquels vous n'avez pas idée. Et pendant qu'on se focalise juste sur le corps, pendant les années, on ne fait que perdre du temps. Donc, dans ces conditions-là, si après 6 mois réellement dans notre programme, la personne n'a pas conçu, ça veut dire que les blocages, les hôtels mystiques, les hôtels autres ont été renforcés. Et là, on va les attaquer, on travaille là-dessus. OK? Ou alors qu'au niveau des émotions, vraiment, c'est encore le flou où il y a eu une situation qui a fait chuter en arrière, je vais dire ça comme ça. Peut-être la perte d'un être cher, le mauvais comportement du conjoint, etc., ce genre de choses qui ont souvent une répercussion. OK? Donc, voilà globalement pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à notre dernier jour de formation. Maintenant, je sais que j'ai plusieurs qui sont connectés, m'ont déjà envoyé plusieurs messages. J'aurai maintenant la latitude de pouvoir vous répondre et avoir des entretiens avec ceux qui seront disposés et disponibles. D'accord? Tu veux savoir plus sur nos programmes, il faudrait qu'on puisse échanger. Tu veux savoir ce que je peux t'offrir concrètement comme solution, il faudrait qu'on puisse échanger là-dessus. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 237 681 55 07 84. OK? WhatsApp, c'est aussi le numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me joindre à ce numéro-là. C'est où? Alors, c'est où nos programmes sont essentiellement en ligne. C'est-à-dire que puisqu'on travaille avec des personnes qui viennent de divers pays, de divers horizons, ça veut dire qu'on expédie les produits pour les produits à prendre, mais le travail se fait essentiellement en ligne. OK? On a des séances de coaching, les séances de soutien et tout. Ça se fait en ligne. Le numéro plus 237 681 55 07 84. OK? Alors, donc, s'il vous plaît, on peut avoir des verrues causées par les mycoses? Non. Il faut savoir, les verrues et les mycoses, c'est deux pathologies utérines différentes. D'accord? Les verrues sont causées par les virus et les mycoses sont causées par des champignons, des levures. D'accord? Donc, c'est deux problèmes totalement différents. Mais maintenant, la présence de mycoses va fragiliser éventuellement la région utérine et peut favoriser donc la manifestation des verrues. OK? Mais c'est deux problèmes vraiment différents. Oui, la prolactine élevée aussi est un problème. Donc, la prolactine élevée. La prolactine élevée est un problème lorsque on a un parcours de fertilité. Ça fait partie des troubles hormonaux. OK? Donc, ça, c'est un exercice, par exemple, que je donne souvent aux femmes parce que plusieurs femmes ne savent même pas souvent qu'elles ont ce problème. Alors, si lorsque tu presses les seins, OK, il y a du lait qui coule. Ou alors lorsque le père te dit que quand vous êtes en train de faire l'amour, quand il y a du liquide qui sort, alors il est probable que tu as un problème de prolactine. Et ce problème de prolactine peut perturber effectivement ta fertilité. D'accord? Numéro, j'ai envoyé. Euh, oui, j'ai envoyé le numéro. Le numéro que j'ai envoyé, le plus 237 681 55 07 84, c'est aussi mon numéro WhatsApp. D'accord? Alors, où pouvons-nous trouver vos médicaments? En fait, nous les avons et nous faisons les packs. Nous avons des coffrets déjà établis, mais nous faisons aussi des packs sur mesure en fonction du problème de chaque personne. D'accord? Alors, bonjour docteur, j'aimerais savoir ce qui peut causer la mort du fœtus dans le ventre. Ça, c'est une excellente question.
La mort du fœtus dans le ventre peut être causée par diverses choses. D'accord? Il y a déjà, s'il y a des infections, elles peuvent influencer la mort du fœtus. Maintenant, si le matériel génétique n'était pas suffisant, parce que parfois, euh, que ce soit les spermatozoïdes ou l'ovule, n'ont pas tous les codes génétiques qu'il faut, le nombre de chromosomes, etc., qu'il faut. Alors, il peut arriver qu'il y ait fécondation, mais que le fœtus, à un moment donné, parce que le corps, lui, il privilégie la vie. Donc, il va essayer de se battre avec ce qu'il a. Mais à un moment donné, n'ayant pas toutes les informations nécessaires, ça va s'arrêter tout simplement. Maintenant, il y a, comme je disais, il y a des infections sous-jacentes. Il y a des femmes qui ont vu, à l'issue d'un paludisme, par exemple, leur grossesse s'arrêter. Il y a aussi, euh, il y a aussi le phénomène des, comment je vais expliquer ça? Il y a aussi, par exemple, des polypes qui n'ont pas été traités ou des myomes qui peuvent empêcher la croissance, qui peuvent empêcher l'utérus de bien, le fœtus de bien se développer, en fait, dans l'utérus, pour ainsi dire. Maintenant, si on a aussi un utérus cicatriciel qui a des problèmes pour grandir convenablement avec le fœtus, ça va comprimer celui-ci et il ne pourra pas se développer. OK? Donc, il y a plusieurs raisons. Pour remettre une évaluation, parfois, on a des herpès qu'on ne savait pas et ça va influencer et tout. C'est vraiment au cas par cas. Alors, chez une personne qui a les trompes bouchées, même après une colonoscopie, que faire pour concevoir? Alors, que faire pour concevoir? C'est pourquoi je parlais tout à l'heure des méthodes naturelles. OK? Il y a des méthodes naturelles qu'on utilise, la phytothérapie, associer ces autres phénomènes de massage, etc., l'équilibre hormonal. Toute cette méthode-là, il faut comprendre que le succès dans la fertilité, en fait, c'est l'association de plusieurs choses. OK? Quand on veut véritablement réussir, lorsqu'on a des challenges comme celui des trompes bouchées, on doit faire une association de plusieurs thérapies. Et c'est pourquoi le programme que je propose est très important et différent. Pourquoi? Parce que nous associons diverses approches naturelles. Ce n'est pas juste une affaire de coaching ou quoi que ce soit, mais les produits que nous donnons, en fait, ont diverses approches. Travaille sur les ovaires, travaille sur les trompes, travaille même sur les myomes s'il y a des problèmes de myomes. OK? Alors, qu'est-ce qui cause les ovaires faibles? Il faut savoir qu'avec l'âge, on a souvent, les femmes ont un problème insidieux qu'on ne voit pas souvent, dont on ne parle pas souvent, c'est l'insuffisance ovarienne. OK? Une insuffisance ovarienne. Et ça, l'insuffisance ovarienne fait en sorte qu'au niveau des trompes, même la qualité des ovocytes n'est plus véritablement excellente. Alors, j'essaie de remonter. Mais globalement, si tu as un problème de trompe bouchée après une colonoscopie, je t'invite à me consulter pour qu'on puisse échanger, pour voir véritablement globalement toute la scène et savoir ce qu'on peut faire à cet effet. OK? Alors, oh, remonter, c'est un véritable challenge. OK, OK, OK. Alors, bonjour docteur, mes règles mensuelles ne sortent plus depuis 2009. Alors maintenant, il faut voir quel âge tu as aujourd'hui. OK? Et ce qui est à l'origine. Probablement, si ça fait 2009, nous sommes en 2024, ça fait beaucoup d'années quand même. Il y a un trouble qui s'est installé. Si tu n'as pas eu de chirurgie ou quoi que ce soit, parce que parfois il y a des chirurgies et on a une détérioration de ces problèmes-là, qui peuvent enterrer ça. Donc, pour avoir une approche par rapport à ça, il faut plus d'investigation pour savoir exactement d'où vient le problème. Alors, la prolactine élevée, ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles hormonaux. OK? Ça fait partie des troubles hormonaux de l'organisme. L'origine peut être diverse. Mauvaise alimentation, stress et plein d'autres choses. Basé dans quelle ville? Je suis basé dans la ville je suis actuellement au Cameroun, à Douala. OK? Si tu n'as jamais eu de chirurgie, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que
les options naturelles peuvent encore très bien fonctionner pour toi. OK? Alors, je remonte encore un peu pour voir. Oui, la glaire cervicale, je pense que dans le groupe, ou je sais plus où trop, j'ai dit pour la glaire cervicale, quand on a des problèmes de glaire cervicale, il faut commencer déjà par boire beaucoup d'eau. OK? Il faut commencer par boire beaucoup d'eau, changer la qualité de tes serviettes hygiéniques, utiliser des serviettes hygiéniques bio, en coton de préférence. Et certaines serviettes hygiéniques comme celle de Longreach ont des bandes magnétiques anions qui permettent vraiment de respirer et d'apporter une guérison au niveau de l'appareil génital. Donc, pour la graisse cervicale, voilà, commence déjà à consommer. Tu dois boire au moins 2 litres à 2 litres et demi d'eau par jour. D'accord? Et évite que ton vagin soit en contact avec toutes ces choses qu'on utilise parfois pour améliorer les odeurs, parfums, les céréales et toutes ces autres choses. Un lavage vraiment simple avec de l'eau. Okay? Parce que ce que les gens ignorent souvent, c'est que en fait, le vagin a tout ça dans sa structure, tout ce qu'il faut pour son entretien, son nettoyage et tout le reste. D'accord? Avec une prolactine élevée, est-ce qu'on peut tomber enceinte? Oui, c'est possible. Rien n'est impossible, hein, mais ce sera justement un peu compliqué. Oui, je consulte. Moi, je suis à Douala. Certaines font le déplacement, d'autres, avec d'autres personnes, on travaille en téléconsultation. OK? C'est notre application de téléconsultation pour Hospito. Ça fait 2 mois que je mes règles, sauf que je dors beaucoup et les bouffer. OK? 2 mois que tu vois pas tes règles, alors les symptômes ne se manifestent souvent pas aussi vite si on est dans un cas de ménopause. À peine 2 mois, quand 2 mois ça s'arrête, ça veut dire qu'on est déjà dans la préménopause. Parce que ça s'arrête, après ça reprend, ça s'arrête et ainsi de suite. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est déjà il faut savoir quel âge tu as. C'est très important. Donc comme ça, sans éléments, je ne peux pas totalement dire. Il faudrait que, il faudrait que tu m'en dises plus. Moi, je bois beaucoup, mais par contre, je ne vois pas mes règles. OK. Alors, si tu ne vois pas tes règles, comme je disais tantôt, tout dépend de la durée, des maladies sous-jacentes, des causes sous-jacentes, des facteurs de stress possibles, etc. Mais déjà, pour celles et ceux qui ont des problèmes de menstruation, voilà, je l'avais pas évoqué l'autre jour, je vous encourage à boire, à consommer de l'eau structurée. OK? Je voulais partager même l'image de témoignage d'une de mes patientes qui avait justement un problème de menstruation comme ça. J'ai juste demandé de consommer de l'eau alcaline, de l'eau structurée et ça dégage. OK? Si tu te bats pour tomber enceinte, ça ne marche toujours pas, ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé ce qu'il faut pour toi. Tu es encore dans des projets généraux, OK? Des approches généraux, c'est-à-dire que ce qu'on a fait à A, B, C, c'est la même chose qu'on fait pour toi, alors que tu as besoin d'une approche personnalisée. C'est ce que nous nous proposons, OK? À tous les niveaux, que ce soit dans l'offre premium, dans l'offre standard ou dans l'offre basique, nous proposons des approches personnalisées. Donc, contacte-nous et assurément, on va trouver quelque chose pour toi. Alors, où se trouve notre clinique? Bonamou Sadi, au quartier Denver, à Douala. OK? Après, environ à 500 mètres de la foyer municipale. Alors, 58 de prolactine, c'est en fonction de l'évaluation en fonction de la machine. Donc, il faudrait que je sache quelle est la norme de la machine en question. OK? Alors, tes règles sont irrégulières. Je t'invite, et tu n'arrives pas à tomber enceinte, je t'invite sincèrement, je vous invite aussi à regarder sur Facebook, dans notre groupe, l'aventure de la conception. J'ai partagé, je crois même que je vais mettre aussi en ligne sur TikTok, ces 3 jours pendant une certaine période pour permettre à ceux qui n'ont pas pu suivre de le faire. Mais pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, je leur envoie les liens des replays tous les jours. Vous savez que sur TikTok, avec les liens, c'est pas trop évident. Donc, il y a les liens du replay. Si vous allez, par exemple, voilà, si tu vas, par exemple, sur mon YouTube, tu auras accès aux sessions d'hier et d'avant-hier. OK? Parce que j'ai développé ce point-là. Oui, il y a besoin d'être suivi. Il y a besoin d'être suivi.
Pour me contacter depuis le Congo-Brazzaville, laisse-moi un message privé ou alors écris-moi sur WhatsApp, j'ai donné le numéro. On pourra échanger ensemble et travailler sur ton problème. On n'a pas de limite, on travaille avec des gens qui sont au Canada et autres, donc tout est possible. La seule limite, c'est notre mindset. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'être en présence de son médecin physiquement tout le temps, tous les jours pour avoir une solution. Non. Alors, si tu n'ovules pas, tu ne vois pas tes règles. Soit effectivement, c'est la ménopause, soit tu as un trouble hormonal, tu as un trouble qui empêche et l'ovulation et qui bloque tes menstruations. Ça va dépendre de ton âge aussi. Le WhatsApp, une fois de plus, plus 237 681 55 07 84. En cas de ligospermie, peut ton continuer à avoir des rapports non protégés? Oui, ça ne pose pas de problème. Le ligospermie, ça veut juste dire que tu as une faible quantité de sperme ou de spermatozoïdes, en fait. Et pendant que tu travailles à les booster, à les augmenter, tu peux avoir des rapports non protégés. C'est pas une infection, OK? Le ligospermie, c'est pas une infection, sauf si, dans ton spermogramme, on t'a fait savoir qu'il y a une infection. Contacter au Gabon, WhatsApp ou me contacter directement sur la plateforme Hospital. Alors, les tests d'ovulation, généralement, il y a la méthodologie dessus, mais c'est généralement urinaire avec les urines. OK? Généralement, avec les urines, tu vas mettre un peu d'urine sur la bandelette et voir comment le contrôle donne et comment la croix donne. Oui, pas de moi, je vous ai laissé un message sur WhatsApp ce matin. Oui, je vais répondre, OK? Pendant ces 3 jours, avec ces formations, je suis vraiment boosté, mais je répondrai à tout le monde. Moi-même, personnellement, je réponds. C'est pourquoi ça prend souvent un peu de temps, parce que je ne veux pas laisser à quelqu'un d'autre, pour le moment, prendre soin de vous. Moi-même, je réponds. D'accord? Alors, à la clinique, au centre, la consultation, c'est 15 000 et l'échographie qu'on fait, l'échographie endovaginale, elle est à 20 000. C'est l'échographie, voilà. Faites, j'en ai parlé hier, je crois bien. L'échographie endovaginale, mesdames, c'est ce qui est optimal. OK? Arrêtez de faire des échographies pelviennes toutes simples là. Elles ne permettent pas vraiment de tout visualiser lorsqu'on a un parcours de fertilité. L'échographie endovaginale va permettre de visualiser les ovaires, de mieux apprécier les choses et tout ce qui peut déranger tout autour. Oui, je disais tantôt, Gabon, pour me contacter, soit me laisser un message privé sur TikTok, soit par le numéro que j'ai donné déjà à plusieurs reprises, qui est mon numéro WhatsApp. Alors, et le bouffée de chaleur, bon, j'ai pas compris, j'ai pas vu le départ, juste le bouffée de chaleur. Maintenant, bonjour docteur. Avoir les rapports le 11e jour, on peut tomber enceinte. Oui, si les spermatozoïdes sont bons, si les spermatozoïdes sont bons, tu peux tomber enceinte parce que euh, le corps de la femme a la capacité de garder les spermatozoïdes, en fait, de les garder au chaud, pour ainsi dire, et de les nourrir, OK, pendant qu'ils attendent l'ovule. Donc, c'est possible. Il faut juste que les spermatozoïdes soient de bonne qualité, OK, et que ton ovulation aussi arrive effectivement dans les 14, au 14e jour. Parce que les spermatozoïdes ne demeurent pas éternellement dans cette condition-là. D'accord? OK. Alors, on a fait le tour des questions, de la plupart des questions. Je dois partir aussi. Waouh, il est 14h30 déjà. Donc, merci d'avoir été connecté à cette fréquence. La semaine prochaine, on aura un temps un peu plus spécial, OK, qui sera un peu plus spécial, comme je dis, parce que là, ce sera nettement, euh, on va parler en principe de la semaine prochaine de la prière qui provoque, de la prière en fait qui va te donner les résultats auxquels tu aspires. Parce que beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes cherchent la face de Dieu, mais n'ont pas de résultats parce que on prie mal et on ne connaît pas les principes en fait qu'il faut. Donc, par la grâce de la semaine prochaine,
j'ai eu à cœur de faire ça et je crois que ça va aider et ça va libérer beaucoup de personnes. OK? Pour celles qui veulent s'appuyer sur Dieu, qui veulent voir l'intervention divine réellement dans leur parcours de fertilité. OK? Nous travaillons là-dessus en profondeur dans notre programme aussi. Et j'ai eu à cœur de donner un peu des ébauches la semaine prochaine. Donc, si le Seigneur me permet, les conditions me permettent, nous allons faire cela lundi et mardi de la semaine prochaine. Entre-temps, laissez-moi des messages en privé si vous avez besoin de plus d'informations, des questions. Vous pouvez me contacter aussi sur WhatsApp. OK? À très bientôt et excellente fin de semaine. J'ai été ravi d'être avec toi pendant ces 3 jours. Et nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Et je suis sûr qu'en 2025, si tu es diligente, si tu es déterminé, tu auras ton enfant. L'enfant que tu désires est à portée de bras. L'enfant que tu désires est plus près de toi que tu n'as jamais imaginé. OK? Donc, il faut juste y aller totalement. Ciao, ciao.